Nous allons vous parler de Sainte Marguerite Marie en deux parties. La première partie, ce sera la vie de Sainte Marguerite Marie de la naissance à sa mort. Et ensuite, on verra les trois grandes apparitions, parce que Sainte Marguerite Marie a eu énormément d'apparitions du cœur de Jésus, et on va en détailler trois principales, les trois grandes apparitions. Voilà, donc en première partie, la vie de Sainte Marguerite Marie. Marguerite Marie Alacoque est née le 22 juillet 1647 dans une famille bourguignonne aisée sous le règne de Louis XIV. À cette époque, il régnait en France un climat d'aridité religieuse. Dès sa petite enfance, Marguerite fait preuve d'une grande dévotion envers la Sainte Vierge et plus encore envers le Saint-Sacrement. Entre 4 et 8 ans, elle fait des séjours prolongés au château de Courchevel chez sa marraine, dont la fille est visitandine. Elle y entend parler de vie religieuse. Elle resta profondément marquée de cette vie d'union au Christ. Marguerite Marie a 8 ans et demi lorsque son père meurt subitement. Et tout son cadre de vie en sera bouleversé. Quelques mois plus tard, Marguerite, elle ne portait pas encore le nom de Marie. Marguerite est mise en pension dans un couvent pour son instruction. Elle est heureuse en pension. Cela dure que très peu de temps. Car la maladie va bientôt interrompre ses études. Elle est obligée de s'aliter, on la rend à sa mère. Elle a 10 ans et demi. Clouée au lit, plus de 3 ans durant, avec des souffrances extrêmes. Elle promet à la Sainte Vierge d'entrer un jour dans un ordre qui lui est consacré, si elle lui redonne la santé. Elle fut guérie aussitôt. À partir de ce jour, la Vierge Marie guida Marguerite et la reprenant aux moindres fautes. Par reconnaissance envers sa bienfaitrice, elle rajouta le nom de Marie à son prénom. Voilà. Le jour de sa confirmation, c'est pas n'importe quel jour. Les années suivantes ne furent guère heureuses sous le toit familial, à cause de jalousie. Face à ces persécutions quotidiennes, Marguerite Marie trouva son réconfort dans la communion, la prière, le service aux pauvres. C'est à cette époque difficile que Jésus l'aurait favorisée de ses premières apparitions. Quand Marguerite Marie atteignit ses 17 ans, sa mère lui confia son désir de l'établir dans le monde. Elle commença à prendre part aux activités mondaines avec plaisir et succès. Toutefois, l'appel à la vie consacrée ne cessait de se faire entendre. Une nuit, au retour d'un bal, le Christ lui apparut sous les traits de Lecce Homo. Il lui reprochait son infidélité quand lui-même lui avait donné tant de preuves d'amour. Désormais résolue, Marguerite Marie visita plusieurs couvents. Pénétrant dans celui de la visitation de Paray-le-Monial, une voix intérieure lui dit « C'est ici que je te veux ». Elle entra au monastère le 25 mai 1671 à l'âge de 24 ans. De santé fragile, elle continuait ses mortifications et bénéficiait toujours des apparitions du Christ. Par ses visions, elle fut investie de la mission d'établir une dévotion particulière envers le Sacré-Cœur de Jésus. Jésus lui avait dit « Je te constitue héritière des trésors de mon Sacré-Cœur ».
Sainte Marguerite Marie connut de grandes souffrances, santé, humiliation et mépris de la part d'autres religieuses. Elle témoigna d'une confiance constante envers le Seigneur qui la soutint toujours. En gage de son amour divin, il lui donna pour patron Saint François d'Assise, le jour de la fête du Saint, le 4 octobre 1673. Le Seigneur promit de lui envoyer son fidèle et parfait ami, en la personne du Père Claude La Colombière, un jésuite, qui deviendra son directeur spirituel à partir de 1675. En 1676, un an et demi après, Saint Claude fut envoyé en Angleterre. Malgré bien des difficultés, il continuait à guider Sainte Marguerite Marie par ses lettres. Avec son aide et son soutien, elle fit connaître le message du Sacré-Cœur révélé par Jésus. Au cours de sa dernière maladie, elle refusa tout soulagement, ne cessant de répéter « Ce que j'ai dans le ciel et ce que je désire sur la terre, c'est toi seul, ô mon Dieu. » Elle mourut en prononçant le nom Jésus, le 17 octobre 1690, à l'âge de 43 ans. Elle fut béatifiée le 18 septembre 1864 par le pape Pie IX et canonisée le 13 mai 1920 par le pape Benoît XV. Alors voilà la première partie. Maintenant, nous allons parler des apparitions dont elle a bénéficié, de 3 grandes apparitions, celles les plus importantes. Alors, la première apparition, Jésus découvre pour la première fois son cœur. Il lui demande de l'honorer sous l'image de ce cœur. Le 27 décembre 1673, jour de la fête de Saint Jean l'Évangéliste, Marguerite Marie est en prière devant le Saint-Sacrement. Ce jour-là, elle reçoit la grâce de reposer sur la poitrine du Christ comme l'apôtre Jean. Il lui montre son cœur rayonnant comme un soleil, portant la blessure du coup de lance, la couronne d'épines et surmonté d'une croix. Il lui confie « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. » Puis Jésus plonge le cœur de Marguerite Marie dans le sien. Il le lui rend tout embrasé du feu de son amour. Et il lui dit « Et pour marque que la grande grâce que je te viens de faire n'est point une imagination, quoique j'ai refermé la plaie de ton côté, la douleur t'en restera pour toujours. » Pour remédier à l'ingratitude dont il est l'objet, et par un dernier grand effort de son amour, Jésus charge Marguerite Marie de faire honorer l'image de son cœur blessé. Et il promet que, partout où cette image sera honorée, il y attirera toutes sortes de bénédictions. Enfin, Marguerite Marie entend encore cette plainte du Sacré-Cœur. « J'ai soif ». Mais d'une soif si ardente d'être aimée des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me consume et je ne trouve presque personne qui s'efforce, selon mon désir, de me désaltérer en rendant quelque retour à mon amour. La pensée que l'amour n'est pas aimé remplit d'une tristesse incessante l'âme de la sainte. Après cette vision, chaque premier vendredi du mois,
le cœur de Jésus se manifeste à Marguerite Marie, pareil à un soleil éblouissant dont les rayons tombent à plomb sur le cœur de la religieuse. L'image du Sacré-Cœur a été vénérée pour la première fois le 20 juillet 1685 à l'occasion de la fête de Sainte Marguerite Marie, alors maîtresse des novices. Voilà pour la première apparition. Alors la deuxième grande apparition, c'est l'apparition du Christ glorieux ressuscité et la demande du premier vendredi du mois et de la pratique de leur sainte. En juin 1674, le premier vendredi du mois, Marguerite Marie est en adoration devant le Saint-Sacrement. Ce jour-là, Jésus se présente tout éclatant de gloire, avec ses 5 plaies brillant comme 5 soleils. Le Christ redit son amour infini pour les hommes et se plaint de l'ingratitude et du mépris qui lui témoigne en retour, en particulier dans ce sacrement d'amour qu'est l'Eucharistie. Il lui demande alors, en esprit de réparation de cet abandon, si douloureux à son cœur, de communier chaque premier vendredi du mois et de passer toutes les semaines 1 heure en prière le jeudi soir entre 23h et minuit pour veiller au temps même où ses apôtres l'avaient abandonné la nuit de sa passion et pour rappeler avec lui la miséricorde de Dieu sur l'humanité. Cette demande du Seigneur des rendez-vous d'amour pour réparer l'oubli s'adresse à travers Marguerite Marie à nous tous, à tous les hommes de bonne volonté. C'est le fondement des pratiques qui vont se répandre, la communion des premiers vendredis et l'heure sainte. Voilà pour la deuxième apparition. Alors la troisième grande apparition, qu'on appelle aussi la grande apparition, elle est encore plus grande que les deux autres, c'est la demande de la fête du Sacré-Cœur. En 1675, un jour de l'octave de la fête du Saint-Sacrement, Marguerite Marie prie devant l'hostie consacrée. Le Christ lui apparaît, découvrant son cœur. Il lui dit alors : « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi d'après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié une fête particulière pour honorer mon cœur, en communiant ce jour-là et en lui faisant réparation d'honneur pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Sainte Marguerite Marie demande alors à Jésus de lui donner le moyen de faire ce qu'il lui commande. Alors Jésus va lui dire : « Adresse-toi à mon serviteur, le Père Claude la Colombière, et dis-lui de ma part de faire son possible pour établir cette dévotion et donner ce plaisir à mon divin cœur. Qu'il ne se décourage point pour les difficultés qu'il y rencontrera, car il n'en manquera pas. Il doit savoir que celui-là est tout-puissant, qui se défie entièrement de soi-même pour se confier à moi. » Le saint prêtre est vite convaincu que le Christ désire véritablement le culte du Sacré-Cœur. Le 21 juin 1675, le père Claude la Colombière
et sœur Marguerite Marie célèbre la fête du Sacré-Cœur et se consacre à lui, s'engageant à assumer les difficultés et à tout supporter pour mener à bonne fin les desseins de Dieu. Le 21 juin 1686, le vendredi suivant l'octave du Saint-Sacrement, toutes les sœurs se consacrent au divin cœur de Jésus. C'est le pape Clément XI qui, en 1700, a autorisé les monastères de la Visitation à célébrer la fête du Sacré-Cœur. Le 6 février 1765, le pape Clément XIII institue officiellement la fête du Sacré-Cœur. Le 23 août 1856, le bienheureux Pie IX étend la fête du Sacré-Cœur à l'ensemble de l'Église catholique en l'inscrivant ainsi dans le calendrier liturgique universel. Et dans sa réforme liturgique du 3 avril 1969, le bienheureux Paul VI reporte la fête du cœur immaculé de Marie au lendemain de la solennité du cœur de Jésus, soulignant ainsi l'union de ces deux cœurs. Et bien voilà pour la troisième apparition. Alors maintenant, en lien avec votre thème, l'adoration eucharistique. Voilà. Alors, acceptez de nous laisser aimer par Jésus dont le cœur brûle. Alors, dans l'adoration, nous pouvons, comme Saint Jean au Cénacle et Sainte Marguerite Marie, reposer sur le cœur de Jésus et ainsi lui tenir compagnie en le consolant pour toutes les négligences commises vis-à-vis de ce sacrement d'amour. Marguerite Marie nous dit que le cœur de Jésus est une source intarissable, un don incroyable d'amour offert à tous. Elle recommande vivement les visites au Saint-Sacrement, d'unir notre prière à la mystérieuse prière du Christ eucharistique. Transformez-moi en vous. Pour Marguerite Marie, un acte résume tout. C'est la consécration au cœur de Jésus, car cet acte constitue une donation de soi, au Christ. Réponse à l'appel de Jésus, tout donner et laisser faire. Alors maintenant, nous allons voir quelques consécrations qui ont eu lieu dans le passé. Alors, il faut savoir qu'en 1720, la ville de Marseille a été sauvée de la peste grâce à la consécration de la ville au Sacré-Cœur par son évêque. Et la force de cette supplication arrête le cœur de Jésus et l'homme. Ensuite, le 12 juin 1899, le pape Léon XIII a consacré le genre humain au Sacré-Cœur. Le 31 octobre 1942, le pape Pie XII a consacré le monde au cœur immaculé de Marie. Et le 27 juin 2025, lors des fêtes du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, le cardinal Boustilo, en tant que prélat pontifical, avec Monseigneur Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France et d'autres évêques, ont consacré la France au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Tout récent. Hein. Alors, en conclusion, dans ses écrits, Marguerite Marie nous dit souvent que la consécration au cœur de Jésus est le plus court moyen d'aller à lui. Et que Jésus désire que cette connaissance se répande. Elle nous dit de dire souvent « Puisque
Puisque ce divin cœur est à moi, qu'est-ce qui peut me manquer? Puisque ce divin cœur est à moi, qu'est-ce qui peut me manquer? Voilà. Maintenant, si vous avez des questions. Ça, c'est l'image de la consécration en 2025. Donc, c'est à Paray-le-Monial. Ça s'est fait dans les grandes tentes. Le fait d'avoir travaillé sur Marguerite Marie, qui est une toute petite sainte qui est méconnue, ça nous a permis de nous rendre compte de son rayonnement. Et il y a plein de choses à apprendre. Donc, on vous donne des petits... Donc, il y a le film Sacré-Cœur que certains d'entre vous ont peut-être vu. Il y a un livre « Vie et révélation » de Sainte Marguerite Marie. Il y a Sainte Marguerite Marie et le cœur de Jésus. Alors ça, c'est une descendante de Marguerite Marie à la Coque qui a écrit un livre un petit peu humoristique. Voilà. Alors je ne l'ai pas lu, mais je crois que ça doit être intéressant. Et alors, en dernier lieu, c'est le père Édouard Marot, qui est un ancien chapelain de Paray-le-Monial, avec une certaine Alicia Beauvisage, qui est une salvatorienne, je pense, et qui ont baladé les reliques de Sainte Marguerite Marie dans toute l'Amérique latine. Et donc, si vous interrogez ces noms-là, vous trouvez plein de choses sur YouTube. Tout le monde connaissait les apparitions de Paray-le-Monial? Non, mais parce que quelquefois, moi, j'emmène à Paray-le-Monial un bus depuis 2000, à la fête du Sacré-Cœur, et j'ai toujours des personnes qui dans le bus, ne savent pas qu'il y a eu des apparitions par Paray-le-Monial. Et il y a encore une dame qui s'est inscrite il y a 15 jours et qui m'a dit, mais je vais vous poser une question, est-ce qu'il y a des apparitions par Paray-le-Monial? Et elle s'inscrivait, vous voyez, donc je suis pas saisie quand on me dit, ben non, je connaissais pas. Mais ça va être connu, hein, ça commence. Hein. J'ai une petite question, alors peut-être que vous n'avez pas la réponse. Mais au moins, elle sera posée, peut-être que d'autres ont la réponse. Est-ce que le Seigneur aurait évoqué à Sainte Marguerite Marie l'aspect de son amour miséricordieux? Donc, est-ce qu'il aurait évoqué le pardon? Comme il parle de l'amour qu'il a, un amour infini, un amour ardent pour l'humanité, il aurait peut-être évoqué aussi l'aspect miséricordieux. J'ai lu que Marguerite Marie parle de la miséricorde. Oui, mais c'est vrai que je n'ai pas relevé. Hein. Oui, parce qu'il demande quand même à Sainte Marguerite Marie, qui est héritière des trésors de ton Sacré-Cœur, et ce Sacré-Cœur je suis si passionnée d'amour pour les hommes, donc s'il nous aime, c'est ce qu'il fait. Il peut que nous pardonner. Voilà. Et c'est les Visitandines qui avaient il y a eu une dernière apparition, le 2 juillet 1688, 2 ans avant la mort de Sainte Marguerite Marie. Et si vous êtes déjà là par Paray-le-Monial, dans la chapelle des chapelains, des jésuites, pas des chapelains, des jésuites, il y a une mosaïque magnifique qui parle de cette dernière apparition, où la Sainte Vierge, elle donne la mission. Alors il y a Jésus qui est au milieu, dans un cadre merveilleux. Jésus est au milieu, la Vierge est à droite, avec des visitandines, et puis à gauche il y a le Père Saint François de Sales et le Père Claude à Colombière, et c'est la Vierge qui donne la mission aux visitandines de faire découvrir le cœur de Jésus, et au Père Claude la Colombière, mais aux jésuites, à toute sa congrégation, pas qu'à lui, à toute sa congrégation de jésuites, de parler de la valeur, de l'utilité de cette dévotion. Ça revenait aux jésuites de faire connaître l'utilité, la valeur de la dévotion du cœur. Et c'est les visitandines qui devaient faire découvrir, mais voilà. Alors, si je ne me trompe pas, il existe une garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Merci. La garde d'honneur, ou heure de présence, elle a été fondée en 1863 au monastère de la Visitation de Bourg-en-Bresse. Et c'est choisir une heure de la journée pour vivre avec Jésus en offrant tout ce qu'on fait, tout simplement, ce qu'on est en train de faire. On l'offre à Jésus en réparation de nos fautes, des péchés du monde entier, lui dire qu'on l'aime, enfin, comme on veut. Voilà. Et tout, c'est de faire en pensant à Jésus. Alors après, il y a l'intronisation aussi du cœur de Jésus. Mais puisque Jésus a dit que l'image de son Sacré-Cœur dans les maisons, si elle était honorée, vénérée, honorée, eh bien, on aurait beaucoup de grâce. Donc, il y a des personnes qui font l'intronisation du Sacré-Cœur. Moi, je ne l'ai jamais faite, mais j'ai un Sacré-Cœur dans mon salon avec le cœur de Jésus, en réponse à sa demande. Mais il y en a qui font carrément une cérémonie, quoi. Il y a un prêtre qui vient, ils ont une image, ils la bénissent, et puis ils font une consécration familiale à ce moment-là. Voilà. Après, il y a la sauvegarde, parce que j'ai vu qu'il y en avait, c'est plus vu. La sauvegarde du cœur de Jésus. Ceux qui ont vu le film Le Sacré-Cœur ont vu la sauvegarde. Alors cette sauvegarde, c'est en 1787 que les sœurs de la Visitation de Nantes, suite à 5 visions de Jésus à une religieuse, c'est sœur Marie-Anne Galipeau, et suite à ça, les sauvegardes sont apparues. Alors, c'est en tissu ou en papier. Et Jésus lui-même avait désigné ce moyen à Sainte Marguerite Marie. Il fallait l'honorer sous la figure de ce cœur de chair dont il voulait l'image être exposée, portée sur soi et sur le cœur. Après, il y a les 12 promesses de Jésus aussi. On n'a pas fini parce que c'est très... Mais les 12 promesses de Jésus, c'est tiré, là, c'est de Sainte Marguerite Marie. Jésus n'a pas donné 12 promesses d'affilée, mais quand on prend tous les écrits, on retrouve 12 promesses. Donc la promesse la plus importante, je vais dire, c'est celle des 9 Jésus a promis. Si pendant les 9 premiers vendredis du mois consécutifs, on communiait, il nous promettait de ne pas mourir sans les derniers sacrements et voilà, et d'être accompagnés pour notre mort. Et voilà, ça c'est la 12e promesse des 12 promesses. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller que mettre tout dans le cœur de Jésus, lui dire merci et puis laisser faire. Voilà. Alors ça, je vous dis, ça marche.